Le USS Gerald R. Ford, réputé comme le porte-avions le plus avancé au monde, pourrait aussi être l'échec le plus coûteux de la marine. Avec des milliards de dollars dépensés dans une technologie non éprouvée qui pourrait le rendre vulnérable en combat réel, la fiabilité de ce navire est désormais remise en question. Le USS Gerald R. Ford pourra-t-il surmonter ses défis techniques pour tenir sa promesse d'être le porte-avions le plus avancé du monde? Et étant donné l'essor de la technologie des missiles sophistiqués des puissances rivales, pourra-t-il vraiment se défendre contre les menaces de la prochaine génération? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les tests du nouveau porte-avions géant de 13 milliards de dollars des États-Unis. Le porte-avions USS Gerald R. Ford de la série CVN-78 est le premier de sa classe, la classe Ford. Il est équipé de technologies innovantes destinées à améliorer la performance, la capacité et la durabilité du navire. En tant que pionnier de sa génération, la classe Ford présente des innovations révolutionnaires par rapport à la classe Nimitz et est donc le premier d'une nouvelle génération de porte-avions. La majorité des changements importants de la classe Ford sont représentés par le système de lancement d'aéronefs électromagnétiques, également connu sous le nom de EMALS. Alors que certains systèmes de catapultes utilisent encore de la vapeur pour lancer les avions, le EMALS utilise des champs électromagnétiques à la place, ce qui est beaucoup plus efficace et a un impact minimal sur l'avion. Ce système conçu implique des avantages futurs pour des lancements plus rapides et plus fluides, ce qui peut contribuer à un niveau de préparation plus élevé. Un autre élément est le système avancé d'arrêt, AAG, conçu pour effectuer la récupération des avions entrants à l'aide de la technologie d'absorption d'énergie. Cette caractéristique permet au Ford d'accueillir une plus grande variété de poids d'avions et d'être plus flexible en termes de mission. L'AAG est développé pour réduire le stress mécanique lors de l'atterrissage, améliorer la qualité et la sécurité de l'atterrissage tout en mettant moins de pression sur l'avion. En mettant l'accent sur la flexibilité et la durabilité de l'équipement, l'AAG contribue à améliorer la souplesse du porte-avions en lui permettant d'accueillir une variété d'avions avec une plus grande précision. Le Ford est équipé de radars de nouvelle génération, appelés radars à double bande, DBR, où un radar remplit toutes les fonctions des autres types de radars, facilitant ainsi la détection et le suivi des menaces telles que les missiles et les avions. Cette configuration radar intégrée est censée améliorer les limites des scénarios de menaces multiples et la précision des réponses du porte-avions. Les réalisations qui incluent les ascenseurs avancés d'armes font partie de cette efficacité, permettant aux munitions d'être déplacées vers le pont d'envol à des vitesses plus rapides, augmentant ainsi la réactivité du porte-avions lors de situations à forte demande. Les avancées technologiques implique donc une meilleure utilisation opérationnelle des porte-avions de la classe Ford grâce à une organisation adéquate de la main-d'œuvre et des ressources. Cependant, avec ce nouveau navire, des préoccupations majeures sont apparues. Quelles nouvelles préoccupations ont émergé avec l'application de ces nouvelles technologies sur les porte-avions Ford et comment peut-on répondre à ces besoins tout en atténuant les défis? Les essais de la marine avec le EMALS et l'AAG sur l'USS Gerald R. Ford fournissent des leçons précieuses en ingénierie de la fiabilité, montrant que ces conditions difficiles, loin d'être exceptionnelles, sont en fait typiques des opérations navales contemporaines. EMALS et AAG sont des technologies de nouvelle génération visant à accomplir la fonction des catapultes à vapeur et des systèmes d'arrêt hydraulique dans les porte-avions. Alors que le EMALS fournit des forces électromagnétiques sans vapeur pour propulser les avions dans les airs, l'AAG utilise une absorption d'énergie ultra haute pour arrêter les avions entrants et permettre un atterrissage en douceur. Ensemble, ces technologies offrent des profils de décollage et d'atterrissage améliorés avec de meilleurs délais de rotation, ce qui donne plus de flexibilité au sein de la flotte de Fenton pour accueillir une large gamme d'avions. Cependant, les expériences ont révélé que certains de ces systèmes ne répondent pas de manière optimale aux exigences opérationnelles. En revanche, le système de levage intégré amélioré a été mentionné sous le nom de EMALS et relancé avec le système allié AAG,
qui n'est pas toujours en mesure de résoudre la préoccupation de la marine concernant le nombre élevé de lancements et de récupérations sans défaut ou panne. Par exemple, dans le cas du EMALS, il y a eu des problèmes de distribution de charge électrique et de fiabilité générale, ce qui entraîne parfois des arrêts. Bien que de telles défaillances puissent se produire lors d'autres phases de lancement de vaisseaux spatiaux, elles peuvent être particulièrement dommageables lors des lancements en raison de leur potentiel à perturber le calendrier d'un vol, réduire l'efficacité d'une mission ou mettre en danger les avions et les équipages à bord. Il est important de noter qu'au moment de l'exécution de ces fonctions, l'AAG a également rencontré ses propres problèmes de fiabilité. Approuvé pour accueillir une plus grande variété de charges utiles, allant des UAV légers aux avions de chasse lourds, l'AAG échoue parfois lors des tests opérationnels, surtout lorsqu'il est utilisé constamment. Ces problèmes ajoutent du stress à la maintenance des avions et diminuent le temps réellement disponible pour l'utilisation en vol, réduisant ainsi les sorties, missions par jour équipe, qu'un navire peut lancer et récupérer. En raison de ces problèmes de fiabilité avec le EMALS et l'AAG, la marine a été contrainte de mener des examens de fiabilité et des améliorations. Les ingénieurs et les techniciens sont en train de développer des solutions pour améliorer les capacités fonctionnelles de ces systèmes, afin d'assurer un besoin opérationnel étendu en termes de robustesse et de fiabilité. Un objectif clé est de s'assurer qu'à tout moment, le EMALS et l'AAG sont capables de soutenir le tempo opérationnel élevé du porte-avions sans se bloquer ou nécessiter une pause pour des réparations. Initialement dévoilés en 2017, les systèmes de défense du navire, et surtout le radar et les intercepteurs de missiles qui font partie du système de défense aérienne de l'USS Gerald R. Ford, sont essentiels pour couvrir le porte-avions et son équipage, ainsi que les navires qui l'accompagnent, contre diverses menaces allant des missiles, des drones et des avions. Ces systèmes sont spécifiquement conçus non seulement pour identifier les menaces qui approchent, mais aussi pour les intercepter et les neutraliser. Cependant, de manière générale, la défense du Ford a été remise en question en raison de plusieurs tests ayant montré certaines faiblesses de leur part. Le DBR, ou radar à double bande, fait également partie du système de défense pour suivre plusieurs types de menaces simultanément. Mis en place comme un système unique, le DBR combine plusieurs fonctions radar, ce qui, du moins théoriquement, offre au porte-avions une surveillance améliorée, un temps de réponse plus rapide et une meilleure efficacité. Lors des tests, il a été démontré que le DBR est efficace pour suivre les menaces et fournir à la marine des informations importantes sur la vitesse, la direction et le type de dangers imminents. Néanmoins, certains inconvénients ont été rapportés lors de simulations où plusieurs menaces sont présentes en même temps ou où les menaces diffèrent en nature, comme dans le cas des missiles et des UAV volant à basse altitude. Cela a suscité la question de savoir si le radar est capable de gérer des événements complexes qui nécessiteraient probablement que les différentes menaces ciblant le porte-avions soient traitées simultanément. Dans la plupart des cas, les capteurs de ciblage utilisés dans le processus de ciblage produisent de bons résultats en détection et suivi des objets cibles. Cependant, certaines circonstances lors des tests ont montré que les intercepteurs ne pouvaient pas efficacement tirer ou détruire les cibles simulées. Ces échecs indiquent d'éventuelles faiblesses dans l'approche du bouclier multifacette du porte-avions, qui devrait comprendre plusieurs couches conçues pour identifier, suivre et éradiquer les menaces. Ces préoccupations sont prises en compte par la marine, qui effectue les évaluations nécessaires, déterminant où et si des améliorations doivent être apportées afin d'optimiser les défenses déjà solides de la classe Ford. Les efforts actuels sont menés par des ingénieurs pour améliorer la signalisation de suivi du radar et pour intégrer le DBR à d'autres systèmes d'armement antimissiles afin de répondre aux menaces complexes dans des conditions intenses. L'objectif de la marine est de prouver que chaque système d'armement du Ford est pleinement capable de fournir une solution de tir contre une variété de scénarios de menaces réalistes auxquels un porte-avions pourrait être confronté lors d'opérations actives. Ainsi, en quoi le système énergétique et de puissance de ce nouveau porte-avions de classe Ford diffère-t-il de celui des porte-avions de classe Nimitz ou d'autres porte-avions plus anciens,
Et quelles sont les implications de ces différences pour les opérations actuelles, l'efficacité ou les capacités futures? Les porte-avions de classe Ford sont équipés d'un système de réacteurs nucléaires avancés qui produit environ 3 fois plus de puissance que les anciens porte-avions de classe Nimitz. Cette capacité énergétique immense est l'une des caractéristiques déterminantes de la classe Ford, permettant aux navires de soutenir une gamme plus large de technologies à forte demande et de systèmes d'armement avancés. La puissance accrue d'environ 125 MW est essentielle pour répondre non seulement aux besoins opérationnels actuels du porte-avions, mais aussi pour intégrer les progrès futurs dans la technologie navale. L'une des implications les plus intéressantes de cette capacité énergétique renforcée est son potentiel à soutenir des systèmes de défense de nouvelle génération tels que des armes à laser. Contrairement aux armes conventionnelles qui dépendent des munitions, les armes à laser consomment uniquement de l'énergie, ce qui en fait une option durable et rentable pour intercepter des menaces telles que des missiles et des drones. L'excédent d'énergie du porte-avions de classe Ford pourrait alimenter ces systèmes de manière continue sans surcharger ses réacteurs, donnant aux navires la capacité de se défendre contre plusieurs menaces à grande vitesse ou en grand nombre. Cela pourrait être particulièrement avantageux à mesure que la nature des menaces navales devient plus avancée et variée, avec des adversaires potentiels déployant des systèmes de missiles plus rapides, plus petits et plus nombreux. En plus des défenses à base de laser, les porte-avions de classe Ford sont bien positionnés pour intégrer d'autres systèmes énergivores qui pourraient émerger à l'avenir. Par exemple, les canons électromagnétiques nécessitent une puissance substantielle pour lancer des projectiles à des vitesses bien supérieures à celles des explosifs traditionnels. Les canons électromagnétiques offriraient aux porte-avions une capacité de frappe à longue portée et à grande vitesse qui pourrait cibler à la fois les menaces aériennes et de surface avec une précision inégalée. La capacité énergétique accrue de la classe Ford signifie qu'elle pourrait soutenir de tels systèmes sans compromettre d'autres opérations essentielles, permettant au porte-avions de maintenir son rôle d'atout offensif et défensif puissant. Ces systèmes fournissent une conscience situationnelle complète, un avantage crucial dans la guerre navale moderne, où une réponse rapide et l'adaptabilité sont essentielles. L'excédent d'énergie ouvre également la voie au soutien de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et les drones autonomes, qui nécessitent une grande capacité de traitement et d'énergie. En résumé, la capacité énergétique de la classe Ford sert de mesure pour assurer sa pérennité, lui permettant d'intégrer de nouvelles technologies tout au long de sa durée de vie de 50 ans ou plus. Cette adaptabilité garantit que les porte-avions de classe Ford peuvent évoluer en réponse aux technologies militaires en constante évolution et aux stratégies de défense changeantes, en faisant une plateforme résiliente pour la guerre moderne et future. Comment les alliés et partenaires des États-Unis perçoivent-ils le déploiement de l'USS Gerald R. Ford? Et qu'est-ce que cela implique pour la coopération militaire internationale et les partenariats stratégiques? Les déploiements récents de l'USS Gerald R. Ford en Europe ont été davantage des missions stratégiques que de simples exercices opérationnels, montrant à quel point les États-Unis prennent au sérieux leurs engagements de défense et leurs partenariats avec les alliés de l'OTAN, alors que la géopolitique se réchauffe. Les États-Unis placent le Ford dans les eaux européennes. La marine souligne le principe de sécurité collective et promet une assistance continue aux nations alliées face aux menaces régionales, notamment dans les cas où la présence ou l'action adversaire pourrait remettre en question la stabilité. En Europe, le Ford a participé à de nombreux exercices d'entraînement communs avec les forces de l'OTAN, une occasion pour le porte-avions et son équipage de travailler directement avec d'autres unités navales alliées. Ce type de collaboration représente un entraînement très utile pour toutes les forces participantes afin de perfectionner les tactiques opérationnelles conjointes, partager du renseignement stratégique et favoriser l'interopérabilité entre de multiples branches militaires et technologies. En collaborant avec les alliés de l'OTAN lors d'exercices tels que des simulations de défense aérienne, des opérations anti-sous-marines et de sécurité maritime, le Ford aide à standardiser les procédures parmi ces nations,
afin qu'elles puissent opérer ensemble en cas de conflit réel. La présence du Ford représente également la force et l'unité au sein de l'alliance de l'OTAN. Être en position d'héberger l'un des porte-avions les plus avancés avec les flottes alliées envoie un message très fort que l'OTAN reste redoutable dans la protection et la défense de ses membres et des valeurs partagées au sein de l'Alliance. Cela renforcera la dissuasion en soulignant la capacité de défense collective qui répondrait à une action hostile. C'est aussi un rappel visible des capacités et de la cohésion de l'OTAN, un facteur de dissuasion des actes hostiles, car il montre que l'Alliance est prête et disposée à réagir ensemble face à toute menace. En plus de renforcer la coopération militaire, de tels déploiements sont une occasion pour le Ford et son équipage d'acquérir de l'expérience dans des opérations sous différentes conditions environnementales, ainsi qu'avec d'autres forces de l'OTAN. L'entraînement croisé avec les forces de l'OTAN a fourni une exposition précieuse aux protocoles et procédures des alliés, favorisant un niveau plus profond de compréhension mutuelle et de respect entre les forces, une nécessité pour des opérations conjointes efficaces. Cette intégration des capacités avancées du Ford avec celles des alliés de l'OTAN garantit que le déploiement améliore encore la préparation de l'Alliance contre les menaces conventionnelles et non conventionnelles, à court terme et à long terme. Étant donné que chaque porte-avions de classe Ford coûte environ 13 milliards de dollars, comment les économies et les gains d'efficacité projetés se traduisent-ils en rentabilité globale tout au long de la durée de vie prévue du porte-avions? La construction de l'USS Gerald R. Ford, coûtant environ 13 milliards de dollars, en fait le navire de guerre le plus cher jamais construit. Cet investissement considérable reflète les capacités avancées du Ford et les efforts de recherche et développement nécessaires pour intégrer des technologies de prochaine génération. Bien que le prix ait été scruté, la Marine estime que les économies opérationnelles à long terme justifieront la dépense initiale en réduisant les coûts globaux du cycle de vie, rendant ainsi le porte-avions rentable tout au long de sa durée de service prévue de 50 ans. L'une des principales caractéristiques d'économie du Ford est la taille réduite de son équipage. Les porte-avions de classe Ford sont conçus pour fonctionner avec environ 20% de personnel en moins que les porte-avions de classe Nimitz, réduisant l'équipage d'environ 5 000 à environ 4 000, personnel de la flotte aérienne compris. Cette réduction est possible grâce à l'automatisation et aux améliorations de l'efficacité intégrées dans les systèmes du navire. Les ascenseurs d'armement automatisés, les commandes numériques avancées et les processus à bord plus efficaces aident à rationaliser les tâches qui nécessitaient traditionnellement plus de travail manuel. Moins de membres d'équipage signifie des coûts de personnel plus faibles, tels que les salaires, les avantages sociaux et la formation, qui représentent une part importante du budget opérationnel global. Avec le temps, cette exigence d'équipage réduit devrait générer des économies substantielles. Un autre domaine majeur de gains projetés réside dans les périodes prolongées entre les révisions de maintenance. Les porte-avions de classe Ford sont construits avec des systèmes plus durables et efficaces, conçus pour une disponibilité opérationnelle prolongée. Par exemple, les réacteurs nucléaires du Ford ont un cycle de vie prolongé, permettant aux navires de fonctionner en continu pendant de plus longues périodes avant d'avoir besoin d'un ravitaillement et d'une maintenance majeure. Cela permet au Ford de passer plus de temps déployé ou en service actif et réduit la fréquence et le coût des périodes de maintenance longues et coûteuses qui maintenaient traditionnellement les porte-avions de classe Nimitz hors ligne. Cette augmentation de la disponibilité opérationnelle maximise le temps de service du Ford tout en minimisant les coûts d'indisponibilité. L'efficacité énergétique du Ford contribue également à sa rentabilité. Bien que les porte-avions à propulsion nucléaire ne nécessitent pas de carburant traditionnel, ils dépendent toujours de grandes quantités de carburant pour leurs avions et autres systèmes à bord. Au-delà de ces caractéristiques d'économie, la conception du Ford anticipe également les futures mises à jour et efforts de modernisation, permettant l'intégration de nouvelles technologies de manière plus facile et rentable.
La construction modulaire du navire et sa capacité énergétique accrue sont conçus pour simplifier l'ajout de futurs systèmes tels que des armements laser ou des radars avancés sans nécessiter des modifications extensives. Cette flexibilité réduit le fardeau financier de maintenir le navire technologiquement à jour, prolongeant ainsi sa pertinence au fil des décennies et permettant potentiellement d'éviter la nécessité de nouveaux porte-avions plus tôt que prévu. De quelle manière la formation des équipages pour l'USS Gerald R. Ford diffère-t-elle de celle des porte-avions précédents et comment ces changements reflètent-ils l'intégration de technologies avancées et des exigences opérationnelles propres à la classe Ford? Les programmes de formation des équipages des porte-avions de classe Ford ont subi d'importantes mises à jour afin de s'aligner avec les technologies avancées intégrées dans ces navires modernes. L'USS Gerald R. Ford intègre des systèmes comme le système de lancement électromagnétique d'aéronefs, EMALS, le système avancé de récupération, AAG, et divers systèmes de combat intégrés, rendant la formation spécialisée essentielle. Ces systèmes représentent un changement par rapport aux opérations navales traditionnelles, nécessitant une approche complète pour garantir que les équipages sont pleinement équipés pour opérer et entretenir ces technologies de pointe de manière efficace. Le programme de formation met désormais fortement l'accent sur les aspects opérationnels de l'EMALS et de l'AAG. Par exemple, l'EMALS remplace les catapultes à vapeur conventionnelles utilisées sur les anciens porte-avions, ce qui oblige les équipages à s'adapter à de nouvelles procédures pour le lancement des aéronefs. Les programmes de formation incluent des simulations pratiques qui permettent au personnel de s'exercer au lancement de différents types d'aéronefs dans diverses conditions, afin de les familiariser avec les commandes du système et les protocoles d'urgence. Cette approche immersive aide à renforcer la confiance dans l'utilisation de l'EMALS, garantissant que les équipages peuvent effectuer les lancements de manière efficace et sûre lors des opérations réelles. De même, le système avancé de récupération nécessite une formation spécifique pour gérer la complexité de la récupération des aéronefs. Le système AAG utilise des technologies d'absorption d'énergie qui diffèrent considérablement des systèmes hydrauliques précédents. Les équipages doivent comprendre le fonctionnement de l'AAG, y compris ses différents composants, et la manière de résoudre les problèmes potentiels lors des opérations de récupération. Les exercices de formation incluent des scénarios d'atterrissage simulés qui reproduisent les conditions dynamiques des opérations de vol réelles, permettant au personnel de vivre les nuances du système AAG dans un environnement contrôlé. De plus, les programmes de formation ont été conçus pour intégrer des systèmes de combat intégrés qui améliorent les capacités de défense et d'attaque du porte-avions. Ces systèmes incluent des radars avancés, des systèmes de défense antimissiles et des technologies de communication permettant le partage en temps réel des données et une conscience situationnelle. En plus de la formation pratique, les programmes de formation de la classe Ford utilisent la réalité virtuelle, RV, et des simulations informatiques pour créer des environnements opérationnels réalistes. Ces technologies offrent aux équipages l'opportunité de vivre divers scénarios sans les risques associés aux exercices en direct. Grâce à la RV, le personnel peut participer à des simulations d'urgence, pratiquer des opérations de routine et se familiariser avec la configuration du navire et ses systèmes avant de monter à bord du navire réel. Cette approche innovante améliore la rétention et la compréhension, garantissant que les équipages sont mieux préparés pour leurs responsabilités. L'accent mis sur les programmes de formation mis à jour reflète un engagement plus large visant à garantir que les porte-avions de classe Ford peuvent fonctionner à une efficacité maximale dès le premier jour. En investissant dans une formation complète adaptée aux technologies uniques du Ford, la Marine cherche à maximiser la préparation opérationnelle et à minimiser les risques d'erreur lors des missions critiques. À mesure que les porte-avions de classe Ford entrent en service, l'efficacité de ces initiatives de formation sera essentielle pour déterminer à quel point les équipages peuvent exploiter les capacités avancées du navire pour répondre aux défis modernes de la guerre navale.
En fin de compte, cette préparation approfondie contribuera au succès global des missions des porte-avions de classe Ford dans les domaines de la dissuasion stratégique, de la projection de puissance et des opérations alliées dans un paysage de sécurité mondiale en rapide évolution. Merci de votre attention. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.